Bonjour à tous, bienvenue au nouveau. Merci de m'accueillir pour ce tirage général avec le tarot pour les poissons pour le mois de septembre où on va aller voir dans ce tirage, quelles seront les énergies principales qui vont vous accompagner durant ce mois? Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce qui va vous aider? Quel serait votre défi? Qu'est-ce qui se passe dans votre vie sentimentale, professionnelle? Où est-ce que vous en êtes actuellement et où est-ce que vous allez en être à la fin de ce mois? Et vous allez remarquer, surtout pour les habitués, que j'ai effectué des changements pour le tirage mensuel, c'est-à-dire que j'ai retiré la partie sentimentale affective parce que maintenant, à tous les lundis, je fais un tirage sentimental à 3 choix. Donc, c'est la raison pour laquelle je l'ai retiré ici. Vous allez remarquer aussi que le mercredi, vous allez avoir accès encore une fois à un tirage à 3 choix, mais peut-être plus axé au niveau du développement personnel et du développement spirituel, mais parfois vous pourriez y trouver d'autres styles de tirage et que le samedi, eh bien, c'est le tirage pour la semaine, donc pour la semaine qui arrive. Donc, c'est un tirage ici qui s'adresse à tous. C'est un tirage général, que vous soyez poisson ou que vous soyez ici en complément d'information de votre tirage solaire, c'est-à-dire donc pour votre ascendant, votre descendant, votre signe lunaire, etc. Ou pourquoi pas même parce que vous aimeriez en apprendre davantage pour quelqu'un qui est poisson et qui vous tient à cœur. Je vais faire une petite rétrospective comme à mon habitude. Le mois dernier, vous avez terminé le mois avec le roi de denier et que vous avez encore d'ailleurs, mais plutôt dans la sphère des défis, donc le roi de denier qui vous demandait de faire fructifier vos avoirs, peut-être à consulter un conseiller en cette matière si vous n'êtes pas maître avec les chiffres dans ce domaine-là. Et ça va être sensiblement votre défi pour ce mois de septembre. On va y revenir un petit peu plus loin. Donc, l'énergie qui vous accompagne, l'énergie principale qui va être avec vous au courant de ce mois de septembre, c'est le 4 de coupe. Donc, c'est une énergie d'insatisfaction en quelque part, mais elle va vous permettre justement de voir vos insatisfactions, de voir où est-ce que vous avez des déceptions face à votre vie, peut-être aussi face à certains ennuis dans votre vie. À vous demander, dans le fond, pourquoi est-ce que vous êtes dans un état d'apathie et de léthargie, puis d'avoir envie d'à peu près rien? Et qu'au fond, il en tient juste à vous de changer les choses que vous n'aimez pas. Vous savez aussi, le bonheur, c'est un état. Donc, c'est à vous de décider d'être heureux quand vous vous levez le matin pour l'être heureux finalement. Parce que vous avez un beau jumelage ici, hein? Votre énergie à vous, vous rentrez avec l'énergie de la reine d'épée. C'est un beau jumelage parce que vous avez, avec le 4 de coupe, pardon, parce que ça vous donne envie justement de transformer vos expériences en leçons de vie. À faire de vos moments difficiles vos forces, de renverser vos insatisfactions en satisfaction et vos déceptions aussi en quelque chose de plus satisfaisant. Parce que vous allez avoir le courage, avec cette reine d'épée, de regarder bien en face, de voir votre situation telle qu'elle est, puis de cesser de tourner comme autour du pot. Et une fois pour toutes, de trancher, de décider de ce que vous voulez faire, mais vraiment avec clarté. Quand même, ce qui vous préoccupe, c'est un choix que vous avez à faire, c'est une décision, dans le fond, que vous avez à prendre. Il y a une décision que vous devez enfin prendre, que vous avez peut-être laissé traîner depuis un certain temps, parce que, ben oui, hein, qui dit choix, décision, il y a au moins 2 choix, c'est un 2 d'épée, donc il y a 2 choix ici. Et possiblement qu'il y en a une
Il y a un choix, il y a une option qui vous attire le plus que l'autre, mais en même temps, vous savez que c'est l'autre option que vous devez choisir. C'est peut-être pour ça que vous l'avez laissé traîner, que vous l'avez laissé un peu de côté. Mais là, vous allez devoir, ça va être le temps de prendre une décision. Il n'est pas question ici non plus d'un choix de cœur. C'est un choix qui implique plutôt, justement, la raison et la logique. Et peut-être que, justement, que l'option qui vous attirait le plus, c'était un choix de cœur. Mais ici, c'est pas ça l'idée avec le 2 d'épée. Donc, vous devez vous détacher autant que faire se peut émotionnellement, parce que c'est vos sentiments qui vous aident pas à voir la situation. Elles vous privent de voir les choses clairement pour trouver la bonne résolution. Donc, mettez de côté vos émotions, puis voyez ce choix d'une façon plus rationnelle. D'autant plus que ce que vous voulez dans votre vie, c'est plus de paix, plus de sérénité. Et possiblement que d'avoir ce choix-là, c'est difficile d'être en paix parce que c'est comme une épée de Damoclès au-dessus de votre tête. Hein? Vous le savez que vous devez prendre enfin une décision. Et pour y arriver, ben, vous allez devoir, hein, pour arriver à avoir plus de paix, plus de sérénité, ben, vous allez devoir passer en revue vos croyances et vos convictions. Certaines sont peut-être plus en accord avec vous, ou alignées en tout cas avec ce que vous croyez aujourd'hui. Ça se peut que ça allait changer au fil du temps. Agissez en concordance avec vos paroles et vos gestes, en toute authenticité, sans vous cacher. Vous allez voir, vous allez être beaucoup plus confortable avec vous-même, avec qui vous êtes et avec qui vous êtes devenu aujourd'hui. Ce qui va vous aider dans ce mois de septembre, c'est de vous lancer dans un nouveau projet avec cet as de bâton. Hein, les as, peu importe, c'est des nouveaux départs, c'est des débuts de quelque chose. Ici, ça va être vraiment de vous lancer dans un nouveau projet, à débuter peut-être une nouvelle job pour certains, peut-être que ce serait de créer une œuvre d'art, mais il y a quelque chose que vous avez envie, que même si vous n'avez pas toutes les qualités requises pour le faire, foncez. Parce que c'est beaucoup la passion ici qui joue un rôle pour votre projet, pour que votre projet soit couronné de succès, en mettant bien sûr un peu d'huile de coude et d'investissement de votre part, mais de grâce, faites quelque chose qui vous remplit d'enthousiasme et d'ardeur, puis lancez-vous, exprimez-vous. Votre défi ce mois-ci se situe, ben oui, hein, comme vous avez fini le mois d'août avec ce fameux roi de denier, donc ça se situe au niveau de vos ressources, de bien les évaluer, ces ressources-là, de prendre soin de vos propres intérêts et de ne pas dépenser, bien sûr, au-dessus de vos moyens. En amour avec le roi de coupe, ben vous êtes relié vraiment à vos sentiments, vous créez des liens profonds et significatifs avec les gens autour de vous et avec votre partenaire, si vous en avez un, si vous en avez une. Vous laissez vraiment votre cœur et votre désir favoriser l'amour et les relations, et c'est ça qui guide vos actes aussi. Étant d'une nature expansive et généreuse, bien, vous avez besoin d'action et de vivre votre relation amoureuse tambour battant. Si votre partenaire est plutôt enclin à se replier sur lui-même, sur elle-même, il est possible que vous vous demandez comment est-ce que vous allez pouvoir accorder vos désirs, vos besoins et vos motivations à son tempérament. Puisque le 2 d'épée est au-dessus de votre roi de coupe, peut-être est-ce qu'elle est là, cette décision, et que même si c'est en amour, dans votre relation ou au niveau plus affectif, familial, bien, ça se peut que c'est ça qui fait que vous avez de la difficulté à prendre votre décision, puis que vous l'avez laissé de côté jusqu'à aujourd'hui.
Parce que justement, c'est pas une décision en lien avec le cœur que vous devez prendre, mais vraiment une décision plus de logique, de raison. Au niveau professionnel, ben vous avez le 3 de coupe et l'étoile. Magnifique, encore une fois, un très beau jumelage parce que avec l'étoile, ben vos vœux, ils ont été exaucés, ils vont être sur le point d'être exaucés. Et là, vous allez voir enfin la lumière au bout du tunnel dans une situation en particulier au niveau de votre activité professionnelle. Vous venez possiblement là, de terminer une période difficile qui a été exigeante pour vous, puis là, ben, ça vous donne le goût, hein, c'est comme un accomplissement, donc ça vous donne le goût de célébrer, de fêter cette réussite, de fêter soit avec vos collègues de travail ou encore de célébrer avec vos amis, avec votre entourage, puis pourquoi pas peut-être avec les deux. Hein, de célébrer un moment donné avec vos collègues pour ensuite aller célébrer avec vos amis parce que vous êtes fiers de vous, puis vous avez raison de l'être, vous avez apporté de l'énergie dans une situation particulière au niveau de votre activité professionnelle et certainement que ça vous apporte justement plus de paix, plus de sérénité. C'est super! Où est-ce que vous en êtes avec cette reine de bâton? Ben, vous êtes vous, de toute façon, un battant, une battante. Vous êtes quelqu'un qui est fonceur, fonceuse, très énergique, donc sans stress, vous êtes ambitieux, ambitieuse, mais sans en même temps être en compétition avec qui que ce soit. Donc, c'est d'avoir l'audace de vos ambitions et d'inspirer les gens autour de vous à vous suivre et à faire comme vous. Parce que vous avez compris que vous avez tout en vous pour réussir et ce que vous souhaitez dans le fond et de ce que vous souhaitez entreprendre. Et il vous suffit tout simplement avec ce magicien d'utiliser votre potentiel, vos expériences acquises, vos connaissances, vos compétences dans vos réalisations, puis vous laissez aussi la vie opérer sa magie. Donc, un magnifique tirage. Moi, je trouve qu'un beau revirement des situations, vous allez faire de vos insatisfactions dans la vie des satisfactions, vous allez enfin vous libérer d'une décision que vous devez prendre, que vous avez laissée de côté depuis longtemps. Et ça va vous faire retrouver une certaine paix, une certaine sérénité et vous donner le goût, l'envie de démarrer un nouveau projet, mais dépensez pas plus que ce que vous gagnez. Faites attention à vos intérêts. On va aller voir maintenant pour les poissons du premier décan. Quel est le message? Ou là, il y en a beaucoup trop. Quel est le message du chemin spirituel pour vous? Je pense que je n'avais pas dit en début de vidéo. J'espère que vous êtes encore là. Ne sois pas rigide avec toi-même, car les erreurs ont le mérite de te faire grandir. Ben oui, c'est la meilleure façon qu'on a d'apprendre, de grandir. Ben, les erreurs en même temps, c'est un mot que j'aime pas tant. Peut-être les expériences les moins satisfaisantes font que c'est des apprentissages, et c'est les apprentissages, bien sûr, qui nous font grandir. Alors, quel est le message maintenant des accords Toltec? Un petit conseil, un petit message que vous pouvez appliquer dans votre vie de tous les jours quand vous en prenez conscience pour l'alléger peut-être encore davantage. Alors, quel est ce message pour vous? Il s'agit du deuxième accord Toltec. N'en faites pas une affaire personnelle. Je vais au-delà des apparences. Ce que tu penses de moi est ton problème et non le mien. Chacun a son propre système de croyance en fonction de ce que sa famille pense de lui. C'est simplement un angle de vue, c'est pas la vérité. Je n'oublie pas que dès que je donne mon accord à l'autre sur ce qu'il me dit, je me fais piéger, oui, parce que vous lui donnez comme un certain pouvoir, alors que vous devez garder le vôtre.
et que ce que cette personne-là pense de vous, ben c'est pas votre problème parce que bien souvent, ce qu'elle pense de vous, c'est ce qu'elle pense d'elle. Hein? Les gens vont selon leurs expériences, selon leurs connaissances et selon ce qu'ils sont. Donc là, vous y attardez pas trop, surtout si c'est un peu déplaisant. Les poissons du deuxième décan, le message du chemin spirituel, l'amorosité, la nostalgie et la tristesse font partie de tout être. Écoute-les pour les alléger. Oui, parce que vous en avez, hein, avec les insatisfactions, les déceptions. Donc, ça vous donne rien non plus de rester dans cet état de léthargie, d'apathie. Oui, les regarder pour les comprendre et pour les alléger, mais ensuite en sortir et avancer. Et quel est le message des accords Toltec pour vous? Petit conseil, petit message à appliquer dans votre vie de tous les jours quand vous y pensez, quand vous y prenez conscience. Et ça nous fait toujours avancer. Ça fait partie du dernier accord Toltec, donc le 4e accord, qui vous dit « Faites toujours de votre mieux. Je passe un accord avec moi-même. Lequel me serait-il le plus utile aujourd'hui? Quel est l'accord que vous devriez passer avec vous-même? » Et en même temps, ici, faire de votre mieux, c'est déjà beaucoup. Hein? On ne vous demande pas la perfection. Peut-être que c'est cet accord-là que vous devriez passer avec vous. D'accepter que tout ne peut pas être perfection, mais de faire de votre mieux. C'est magnifique. Les poissons du 3e décan, quel est le message pour vous? L'univers n'abandonne jamais les promesses d'amour et t'aidera dans tes demandes. Faites des demandes, donc, avec amour, hein, vraiment des demandes qui viennent du plus profond de votre cœur. Et l'univers va vous aider, va apporter tout ce qui est nécessaire. C'est pas dans l'instant non plus, hein. La réponse, quand même, soyez cultivez la patience, les amis. Ben, l'univers, quand vous faites des demandes vraiment qui viennent du plus profond de votre cœur, l'univers travaille à mettre tout ce qui est nécessaire en œuvre pour exaucer votre vœu. Le 2e accord Toltec pour vous, n'en faites pas une affaire personnelle. Je suis responsable de mes actes, mais pas des sentiments que je fais naître en toi. Quand je culpabilise et que j'endosse toutes les fautes sur moi, je prends conscience que je n'ai en réalité aucun pouvoir sur personne. Je ne suis responsable ni du bonheur de l'autre, ni de son malheur, même s'il se plaint du contraire. En effet, parce que chacun d'entre nous, on est responsable de notre propre bonheur comme de notre propre malheur d'ailleurs. Parce que c'est nous qui avons posé les actions, les gestes, qui a avancé dans la direction. Hein? On récolte ce que l'on sème aussi en quelque part. Donc, vous ne semez pas les graines du voisin, c'est les vôtres. Donc, vous ne pouvez pas être responsable des sentiments que ça fait naître chez les autres. Même les actes que vous avez faits, les actes, surtout si vous avez des actions d'amour que vous faites pour vous, pour avancer et pour grandir, ben écoutez, si chez l'autre, ça apporte, je sais pas moi, de la jalousie, de l'envie, ben c'est certainement pas de votre faute, les amis. Alors voilà les poissons, j'espère que ce tirage vous a plu, va vous permettre d'avancer plus sereinement, avec plus de paix sur votre chemin pour le mois de septembre. Si oui, laissez-moi un petit pouce en l'air ou un commentaire de ce qui vous a rejoint le plus, de ce que vous avez aimé le plus de ce tirage. Et je vous en remercie à l'avance parce que de cette façon-là, vous permettez à la chaîne de progresser et de faire en sorte que d'autres personnes puissent la trouver plus facilement et consulter les vidéos. Alors, merci. Merci de m'avoir regardé. Faites attention à vous, mais surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt.